Découvrez 8 outils qui permettent de savoir plus ou moins quand acheter et quand vendre du Bitcoin et des crypto-monnaies sur des points plus ou moins optimisés. Donc vous allez découvrir si en ce moment il est plus intéressant de vendre ou d'acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies avec des outils extrêmement simples à utiliser même si vous êtes débutant. Donc ce sont des outils qui sont peu connus que je vais vous présenter mais qui sont vraiment utiles à garder de côté. Je vais vous partager vraiment tout ça gratuitement. Mais avant que je vous partage ces 8 outils pour savoir quand acheter et quand vendre du Bitcoin, eh bien si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous partagerai ma vidéo formation totalement gratuitement. Donc c'est parti pour cette vidéo. Le premier outil que j'ai à vous partager, ce sont dans un premier temps les outils pour savoir quand vendre. Si en ce moment nous sommes plus sur des points de vente ou des points d'achat. Donc le premier outil qui nous permet de savoir si en ce moment c'est un bon point de vente, eh bien c'est le RSI, mais à configurer de manière très intéressante et très particulière. Déjà, nous allons se mettre en monthly, c'est-à-dire qu'une bougie égale un mois. Hop, je vais enlever l'autre indicateur que j'ai mis à l'instant. Et ensuite, le RSI, je vais le configurer d'une manière pour qu'on ait ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous allez noter ici 35. Voilà. Et donc là, le RSI est configuré en 35 mois. Et vous voyez qu'il met en évidence des points de vente, mais très long terme. C'est-à-dire que sur des années, vous voyez qu'entre 2013 et 2020, il n'y a eu que 2 points de vente. Et donc, quand le RSI en 35 mois est supérieur à 90, eh bien vous voyez que sur des points très long terme, nous avons de super bons points de vente. Donc il y en a très peu. Par contre, quand il y en a, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faudra vendre. Donc en 2021 ou 2022, on va sûrement en avoir un. Et à ce moment-là, du coup, il faudra vendre tout ou partie de votre capital. Ça, c'est le premier outil que j'ai à vous partager. J'en ai plein d'autres à partager avec vous. Le deuxième outil, c'est le Bitcoin 350 DMA que vous avez vu à l'instant, qui se représente comme ceci. Voilà. Donc il se représente par énormément de moyennes mobiles qui sont multipliées par certains chiffres que je ne vais pas vous partager ici en détail, mais il nous met en évidence eh bien, les plus ou moins points bas du Bitcoin et les plus ou moins points hauts que le Bitcoin pourrait atteindre. Donc, comme vous pouvez le voir, si nous sommes vers la ligne, la moyenne mobile grise, où vous voyez là noir, eh bien nous sommes sur des super bons points d'achat sur le long terme. Attention, ici nous ne parlons pas de court terme, nous ne parlons pas de trading, nous parlons d'investissement. A contrario, si nous sommes sur la ligne haute grise, voire bleu ciel, voire rose, eh bien là il va falloir commencer à vendre une partie ou la totalité de votre capital. Donc vous voyez qu'en ce moment nous en sommes très loin, et qu'il est possible que l'année prochaine, ou cette année, ou l'année qui suit, eh bien, nous atteignions cette ligne qui, là, si on l'atteint en ligne droite, représente les 88 000 $. Du coup, si nous sommes en dessous de la ligne bleue, sur le long terme, c'est un bon point d'achat. Ensuite, passons à l'indicateur suivant qui s'appelle le BIM Bonds. Donc là, j'enlève celui-ci, je rajoute le BIM Bonds, et vous pouvez voir ici qu'il est en majorité illustré par 2 moyennes mobiles. La moyenne mobile verte ici, qui représente surtout les bons points d'achat, et la moyenne mobile rouge ici, qui représente surtout et qui met en avant surtout les bons points de vente. Et on voit aussi des petites lignes vertes et rouges. Donc les lignes vertes, comme vous pouvez le voir, représentent les bons points d'achat, les plus ou moins bons points d'achat. Bien sûr, ça ne peut pas être précis au jour près ou à l'euro près. C'est vraiment du très long terme et de l'à peu près. Et vous avez les zones blanches, comme nous sommes en ce moment. Ce sont des zones intermédiaires où, d'après cet indicateur, on ne peut pas faire grand-chose. Nous sommes soit en période haussière, soit en période baissière. Du coup, utiliser ces indicateurs cumulés entre eux, bien sûr, il ne faut pas en utiliser que un, il faut les cumuler entre eux
tout en l'ajoutant, en l'additionnant à une analyse fondamentale et une analyse graphique, eh bien tout ça peut être vraiment très très intéressant. Ensuite, nous avons l'indicateur Super Trend qui nous explique sur le long terme eh bien, les bons points d'achat et les bons points de vente. Par contre, il est mieux selon moi de le configurer avec ces informations 10 en factor et 15 en période comme nous sommes en daily. Et nous pouvons remarquer plusieurs choses. C'est que comme quand le cours est au-dessus de cet indicateur super trend, eh bien ce sont des bons points d'achat. Vous voyez, là le cours est au-dessus, c'était un super bon point d'achat. Et quand le cours passe en dessous du super trend, eh bien c'est un bon point de vente. Vous voyez, ici valait mieux vendre. Ici valait mieux acheter, ici valait mieux vendre, ici valait mieux acheter. Vous voyez? Et c'est vraiment un indicateur long terme. Et quand on est proche de cette ligne verte, vous voyez, ici nous étions proches, au-dessus et proche, eh bien ça veut dire que nous pouvons avoir un bon point d'achat. Donc là, en ce moment, par exemple, eh bien, il faudrait descendre au plus ou moins 14 000 $. Ensuite, maintenant, je vais vous partager eh bien, les outils qui nous permettraient plus ou moins de savoir quand acheter à un bon tarif. Eh bien, une méthode que j'affectionne tout particulièrement est la méthode du dollar cost averaging, c'est-à-dire acheter un petit peu chaque mois. Par exemple, tous les premiers du mois, eh bien, acheter un petit peu de Bitcoin. Comme ça lisse les gains et les pertes et ça limite le risque. Donc, par exemple, acheter un petit peu ici. Donc, je vais le mettre en vert pour que ça soit un peu plus explicite. Hop. Voilà. Acheter un petit peu ici. Vous voyez, tous les premiers de chaque mois. Donc voilà, je ne vais pas le faire à l'infini, mais vous avez compris le principe. On investit par exemple 100 € tous les premiers de chaque mois. Le souci avec cette méthode, c'est qu'on peut acheter, comme je l'ai fait ici, dans le pire des cas. On peut l'acheter à des points hyper hauts. Donc, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser un dollar cost averaging, la même chose qu'on a fait ici, en évitant les pires points d'achat. Donc, un dollar cost averaging optimisé. Et pour cela, j'utilise le RSI ou une moyenne mobile. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va acheter tous les mois en évitant le pire moment. Donc, comme vous pouvez l'entendre, mon neveu est en train de chanter. Donc là, on va par exemple dire qu'on achète uniquement quand le RSI en daily, donc par contre c'est un RSI en 35 périodes, eh bien on achète uniquement quand on est en dessous du 40 points du RSI. Par exemple, on va peut-être le mettre un tout petit peu plus bas. Par exemple, 30. Voilà. Et du coup, on va faire un dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'on va acheter tous les mois, mais on ne va pas acheter dans le pire des mois. Par exemple, là, on va même baisser un peu. Il me semble que je mettais 20. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez que, par exemple, nous allons acheter quand le RSI est inférieur à 40. Donc, ici, vous voyez qu'on aurait acheté. Je vais mettre le trait dans l'autre sens. Hop. Ici, vous voyez qu'on aurait acheté. Ici, vous voyez qu'on aurait acheté. Et vous voyez que c'est des super bons points d'achat. Je peux en trouver partout. Ici, c'était un bon point d'achat. Ici, c'était un bon point d'achat. Donc, au final, on va acheter tous les mois, sauf si le marché est suracheté. Donc, on n'aurait pas acheté là, parce que vous voyez qu'on est loin du 40. On n'aurait pas acheté là, parce qu'on est loin du 40. Vous voyez ? Donc, c'est ce que j'appelle, moi, un dollar cost averaging optimisé. Et nous pouvons utiliser aussi un dollar cost averaging, mais avec une moyenne mobile. Par exemple, une moyenne mobile à 250 périodes, donc 250 jours, et on achète uniquement si on est proche de cette moyenne mobile ou si on est en dessous. Et donc, on ferait un dollar cost averaging qu'en dessous ou proche de cette moyenne mobile, et on ne ferait pas de dollar cost averaging quand on est suracheté, quand le cours s'est trop envolé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, un autre indicateur que j'aime tout particulièrement, c'est celui-ci. C'est le hash rebound. Donc, le hash rebound nous présente un indicateur, comme vous pouvez le voir ici en bas, qui fait que, en fait, quand la ligne verte passe en dessous de la ligne grise, eh bien, c'est un bon point d'achat à partir du moment où nous avons cette pastille bleue. Vous voyez, l'indicateur a commencé à nous présenter un signe de vie ici, mais le bon point d'achat était ici. Et vous voyez qu'en ce moment, il nous l'a encore refait ici, alors que nous étions à 19 000 $, mais lui, il avait compris qu'il y avait un bon point d'achat, et en effet, c'était le cas.
Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette hash rebalance, eh bien même à 50 000 ou même à des prix intéressants et plus grands que le Bitcoin, eh bien il nous trouvera des bons points d'achat durant son envolée. Et donc ça c'est intéressant, prenez-le en note parce que je trouve que c'est un indicateur intéressant. Et le dernier indicateur que j'ai à vous présenter, c'est le Bitcoin Production Cost, qui nous dit que le Bitcoin tend à graviter autour de son coût de production. Le coût de production, c'est au final combien coûte le fait de créer des Bitcoins ou du Bitcoin. Eh bien, le coût de production est illustré par ce que vous pouvez voir ici à l'écran. Et donc, quand nous avons ces taches rouges, eh bien, ça veut dire que le prix est plus ou moins proche du coût de production et donc c'est cohérent. Et ça, c'est Satoshi Nakamoto qui l'a dit il y a plus de 10 ans. Il a dit que le prix du Bitcoin généralement tend à graviter autour de son coût de production. Et du coup, cet indicateur nous l'illustre. Ce que Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin, a expliqué sur un forum il y a bien longtemps. Et du coup, vous voyez qu'ici, c'était des bons points d'achat, ici, etc. Donc, j'ai partagé vraiment ces indicateurs de la manière la plus simple que j'ai pu vous le partager, de manière très simple et très rapide. Du coup, si vous souhaitez aller plus loin et que je vous aide de manière plus détaillée à investir dans les crypto-monnaies, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. J'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir où on ira plus dans le détail. Donc cliquez, inscrivez-vous, je vous partagerai tout ça par email gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like sous la vidéo et pour ne plus louper mes vidéos, bien sûr, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, j'espère, sur ma chaîne YouTube. Ciao!